Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 5. La guérison de l'âme, 8e partie. Mais le Sauveur vit un cas d'infortune suprême. Il s'agissait d'un homme qui depuis 38 ans était un infirme sans ressources. Sa maladie était dans une grande mesure le résultat de ses mauvaises habitudes. On le considérait comme frappé par le jugement de Dieu. Seul, sans amis, ayant le sentiment d'avoir été rejeté par la miséricorde divine, le pauvre homme avait connu de longues années de misère. Quand le moment approchait où l'eau devait être agitée, ceux qui avaient pitié de son isolement le portaient sous le portique. Mais au moment favorable, il n'avait personne pour l'aider. Il avait vu les rides qui se dessinaient sur l'eau, mais il n'avait jamais pu aller plus loin que le bord de la piscine. D'autres, plus forts, plongeaient avant lui. Le pauvre malade abandonné ne pouvait pas lutter avec succès contre la foule égoïste et agitée. Ses efforts persévérants pour atteindre son seul but et sa désillusion continuelle détruisaient rapidement le reste de ses forces. Le pauvre malade gisait sur sa natte, soulevant de temps en temps la tête pour jeter un coup d'œil vers la piscine quand un visage tendre et rempli de compassion se pencha sur lui en disant « Veux-tu être guéri ?» L'espoir envahit son cœur. Il sentit que d'une façon ou d'une autre, il allait avoir de l'aide. Mais la lueur d'espoir s'effaça rapidement. Il se souvint combien de fois il avait essayé d'atteindre la piscine. Il lui restait peu d'espoir de vivre jusqu'à ce que l'eau en soit à nouveau agitée. Il se détourna tristement, disant « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » L'homme regarda Jésus avec un nouvel espoir. L'expression de son visage, le ton de sa voix ne ressemble à aucun autre. Sa présence semble respirer l'amour et la puissance. La foi de l'infirme s'agrippe aux paroles de Jésus. Sans discuter, il décide d'obéir et quand il le fait, tout son corps répond. Chaque muscle, chaque nerf vibre d'une vie nouvelle. Ses membres retrouvent une saine activité, sautant sur ses pieds. Il s'en va d'une démarche libre et assurée, louant Dieu et jouissant de forces nouvelles.